Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter une communication sur l'importance de la représentation spatiale du wave setup lors des tempêtes en contexte microtidal. Donc, ce travail a été réalisé dans le cadre du projet CRISIS, caractérisation du risque submersion marine sur des sites sensibles. Donc, c'est un projet de 2 ans financé par le CSFRS et porté par une équipe pluridisciplinaire. L'objectif de ce projet est le développement d'une approche intégrée et opérationnelle du risque submersion marine, donc allant de l'aléa jusqu'à l'exercice de crise. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de la tâche 1 concernant l'analyse de l'aléa submersion marine par débordement. Donc une modélisation haute résolution des processus marins à l'origine de la surélévation des niveaux d'eau moyens à la côte a été mise en place afin d'obtenir une représentation spatiale des surélévations liées aux vagues, donc le wave setup, lors des tempêtes. Donc, le site d'étude se situe sur la commune de Leucate, donc en Languedoc-Roussillon. Le littoral languedocien est caractérisé par un littoral généralement bas, avec de vastes systèmes lagunaires. Systèmes lagunaires dont le fonctionnement a été modifié lors de la mise en place du plan Racine dans les années 60, avec une modification, une artificialisation des passes et une fixation des cordons sableux. Donc, sur le site d'étude, donc au niveau de l'étang de Sals-Leucate, dont vous avez ici une photographie aérienne, cet étang de Sals-Leucate représente un parfait exemple de ces aménagements du plan Racine. Donc, ce littoral est caractérisé par par des plages sableuses, à système de barres, comme vous pouvez le voir sur la représentation 3D. C'est même un double système de barres. Et ces plages sableuses sont entrecoupées par 3 gros aménagés, dont le principal est celui de Port-Leucate, que vous avez en photo au centre de l'image. L'influence de ces aménagements et la morphologie prélittorale montrent des influences sur les variations spatiales des niveaux d'eau moyens observés à la côte. Donc, l'objectif de la modélisation, c'est la simulation des niveaux d'eau moyens à la côte et d'obtenir les contributions relatives des différents processus entraînant une surélévation à la côte. Donc, la modélisation qui a été mise en place consiste en un emboîtement d'échelle et un couplage de modèles, donc Mars-Swan, qui permet d'intégrer les interactions vagues niveau courant. Donc, les conditions limites utilisées sont des niveaux d'eau instationnaires et homogènes, des vagues instationnaires et des vents instationnaires et homogènes. Ces conditions limites sont intégrées en bordure, aux limites du modèle SWAN, donc du modèle spectral SWAN, donc à 100 mètres puis à une résolution de 20 mètres. Ce modèle permet de propager les houles du large vers la côte, notamment en sortant au final les tensions de radiation qui vont être ensuite intégrées dans le modèle Mars 2D, donc le second modèle, qui est un modèle hydrodynamique où l'on va propager, simuler les conditions hydrodynamiques du large vers la côte, potentiellement sous forme de débordement. L'emboîtement d'échelle du modèle Mars, donc avec une résolution de 20 mètres et de 5 mètres, permet de travailler à une résolution adaptée aux interactions vagues niveau courant et permet aussi de travailler en bout de chaîne sur la problématique de submersion par débordement. Donc, pour établir cette modélisation, un travail important a été réalisé sur le modèle numérique de terrain, donc par une collecte et un recensement des données existantes sur le secteur d'études. Le but étant d'obtenir un modèle numérique de terrain à une précision de 5 mètres qui montre les différentes spécificités de ce site d'études, donc à l'échelle de l'étang de Sals-Leucate. Donc, ces données sont constituées pour la bathymétrie externe des données litho 3D pour la partie proche côtière
et des données dalles bathymétriques pour le large, plusieurs relevés bathymétriques pour le port, pour tout ce qui est chenaux et port, et la bathymétrie des temps de SACH-LECAT qui date d'un relevé de 2001. Afin d'affiner notre modélisation, une intégration et une vérification des connexions hydrauliques a été réalisée de façon à avoir un modèle le plus complet possible et le plus réaliste possible. Donc les tempêtes en Languedoc-Roussillon sont récurrentes et ont un impact spatialement hétérogène. Donc à partir des rapports et des analyses qui existaient avant le projet, notamment le réseau tempête du BRGM LRO, on est parti de ces rapports de façon à sortir certains événements. Donc vous voyez ici un tableau, c'est peut-être un peu petit pour lire, mais qui liste les différents événements entre 2007 et 2015. À partir de ces données, on peut faire une sélection de tempêtes. Donc, je vous ai mis en bas à droite un exemple de série temporelle entre 2007 et 2015 avec une sélection sur les HS, donc là supérieur à 3 mètres, ou par exemple le niveau marin. Donc, parmi ces vingtaines d'événements sur 2007-2015, 2 d'entre eux ont été sélectionnés et modélisés. Donc l'événement de mars 2013, donc, qui est caractérisé par de fortes houles, donc des houles supérieures à 6 mètres, qui ont une période de retour donc supérieure à 10 ans sur le houlographe de LECAT à partir des données Candice et environ de 50 ans à partir des modélisations anémoques. Et le deuxième événement modélisé est l'événement de novembre 2014, donc caractérisé par un haut niveau marin dans l'ensemble du golfe du Lion, dont la surcote horaire est estimée à 100 ans au marégraphe de Sète et de Port-Mende. Donc les données disponibles, donc notre site d'études se situe ici. Nous avons 3 marégraphes à l'échelle régionale, donc Sète, Port-Vendre et Port-la-Nouvelle depuis mai 2013. Donc il n'était pas disponible pour la tempête de 2013. 3 houlographes et un sémaphore, le sémaphore local de LECAT. Donc en ce qui concerne les niveaux d'eau, n'ayant pas de marégraphe sur le site même de l'étude, une analyse différentielle des niveaux d'eau sur la période 2007-2015 a été réalisée de façon à estimer le biais de l'utilisation de données d'un marégraphe sur notre site d'étude. Donc ce différentiel entre 2007 et 2015 est en moyenne de plus ou moins 5 cm. Et au maximum, au pic de la tempête, il peut atteindre jusqu'à 20 cm, notamment par un décalage des pics de niveau d'eau. Donc pour nos modélisations, nous avons utilisé pour l'événement de 2013 les données marégraphiques de Sète et pour l'événement de 2014 les données de Port-la-Nouvelle, qui est un marégraphe du coup plus local qui a été installé, comme je vous disais, en mai 2013. Donc, ne disposant pas d'enregistrement local de niveau d'eau, une validation qualitative a été réalisée à partir de photographies qui ont été prises pendant l'événement et dont je reviendrai tout à l'heure dessus pour les comparer en fait aux hauteurs d'eau obtenues dans le modèle. En ce qui concerne les vagues, donc les données, les conditions limites utilisées dans le modèle SWAN sont issues des conditions de vague donc du modèle Ifremer Med-Nord, avec 5 points de forçage que vous avez ici, les 5 points de forçage aux limites du modèle, 5 points de forçage qui sont utilisés avec des vents homogènes sur l'étendue de la modélisation. Donc vous avez ici les différentes caractéristiques de vagues pour 2013 et 2014, donc avec des vagues de hauteur significative de 6 à 6,5 mètres en 2013 et des hauteurs moins importantes, donc de 4,5 mètres pour 2014. Afin de valider ces données aux limites de notre modèle, une vérification a été faite au niveau des données du houlographe de LECAT. Donc, le houlographe de LECAT se situant ici. Et vous voyez une bonne reproduction des conditions de vague au large de notre site d'étude.
Donc maintenant, je vais passer directement aux simulations et aux résultats des différentes contributions. Donc tout d'abord, ici vous avez les maximums de... Je vais réexprimer. Les hauteurs d'eau affichées sur cette diapositive sont exprimées en cote marine, donc relative pour l'événement de 2013, donc à cote marine de 7, et pour l'événement de 2014 sur le marégraphe pour la nouvelle. Donc le premier fait à vérifier, c'est qu'on retrouve bien à l'extérieur du port, donc sur la plage ici, les hauteurs, les niveaux d'eau qui ont été intégrés aux limites de notre modèle. Donc pour les deux événements. La deuxième chose à regarder sur ce maximum de niveau d'eau, c'est à l'intérieur du port. Donc là, vous avez un point sur le port qui est indiqué ici. On a globalement une dizaine de centimètres inférieur au niveau de l'extérieur du port. Pour le maximum de wave setup, donc on voit que la répartition est spatialement hétérogène en termes de contribution. Donc avec un maximum pour le point ici, donc situé sur la plage de 47 cm pour l'événement de 2013 et de 22 cm pour l'événement de 2014. Donc on a un facteur 2 de valeur de wave setup pour ces deux événements. De même, à l'intérieur du port, on va obtenir une contribution liée à la surélévation du déferlement des vagues de 27 cm dans le port pour 2013 et de 9 cm pour 2014, donc un facteur 3. Donc on voit la différence déjà de l'impact du wave setup sur la zone, donc avec une différence maximale de 20 cm sur la zone. Et ensuite, la dernière partie à droite, c'est le maximum de niveau d'eau total sur la zone, donc avec des niveaux d'eau qui atteignent 1,40 m pour l'événement de 2013, donc soit plus de 40 cm sur les plages, et des niveaux d'eau de 1,56 m pour l'événement de 2014, avec une augmentation de 20 cm. Donc maintenant, là, je vous ai montré les maximums de contribution au niveau d'eau moyen. Nous allons regarder la série temporelle de ces évolutions. Donc à gauche, vous avez les différentes courbes. Donc en rouge, les courbes concernant le point situé sur la plage, et en noir, les courbes concernant le port. Donc tout d'abord, on voit ici le maximum de wave setup qui permet de passer d'une courbe ici en rouge, donc qui concerne le niveau sur la plage, donc le niveau sol, et avec la contribution de wave setup. Donc on remarque que le maximum de wave setup est enregistré au pic de la tempête, donc où le niveau d'eau est le plus important sur le secteur. Donc là, on va avoir des effets simultanés du wave setup avec le maximum de niveau d'eau. Sur la partie droite, vous avez simplement la contribution du wave setup, donc la différence à chaque fois entre le niveau total avec vague et sans vague. Donc on retrouve les 47 cm. Et ce qu'il est important de souligner sur ces courbes et sur ce secteur d'études, c'est qu'on va avoir une différence entre la contribution, le wave setup sur la plage et dans le port, qui va être quasiment homogène tout au long de la simulation. Donc là, la fenêtre de simulation, là, c'est 30 heures. Et on voit que globalement, pour l'événement de 2013, on va avoir 20 cm de manière homogène de différence. Pour l'événement de 2014, on va retrouver, pareil, une simulation, un wave setup qui va être une différence qui va être quasiment homogène autour de 10 cm. Donc, cela veut dire qu'à partir de l'estimation du wave setup sur la plage, potentiellement, on pourrait déterminer, selon les conditions de houle, l'effet à l'intérieur du port. Donc ensuite, je passe à la comparaison modélisation-observation. Donc, validation qualitative, comme je vous disais tout à l'heure, car basée sur des photographies
et la détection de niveaux inondés ou non, comme des routes, des quais, dont l'altitude vont être déterminées à partir des données LIDAR et à partir de vérifications sur le terrain au DGPS. Donc ici, sur la photographie, vous avez différents cercles noirs. Cercles noirs où, pendant les tempêtes, plusieurs photographies sont disponibles et sont souvent prises en photo. Donc voici quelques exemples pour 2013. Et à partir de ces photographies, où on va déterminer, on va pouvoir voir si le quai est inondé ou pas. Donc ici, le quai est inondé. Le quai étant à 85 cm IGN, on va pouvoir déterminer que le niveau d'eau a atteint au moins cette cote. Et pareil pour des quais qui ne vont pas être inondés. Donc du coup, pour 2013, on peut déterminer, donc passer d'une validation qualitative à une validation quantitative, en déterminant un niveau d'eau autour de 0,85 m IGN pour 2013, donc à plus ou moins 5 cm. On peut faire la même chose pour 2014, donc, où le niveau d'eau aurait atteint 1,05 m IGN pour cet événement. Ensuite, on va pouvoir comparer ces validations d'observation avec les valeurs obtenues par les simulations. C'est les chiffres noirs que je vous ai mis ici. Donc, globalement, pour l'événement de 2013, les différences entre modélisation et les observations sont de l'ordre de 5 cm ou inférieurs à 5 cm. Et pour 2014, on va avoir une sous-estimation lors des simulations de près de 10 cm. Donc, ce qui permet d'avoir un contrôle entre la modélisation et les observations lors de l'événement. Donc on peut dire qu'on a une bonne représentation des niveaux dans le port et que la partie web setup a une importance non négligeable parce qu'elle atteint 25 cm au maximum pour l'événement de 2013 par exemple, et que sans cette prise en compte de ce web setup, au niveau du port, on serait passé à côté de quelque chose. Donc en termes de différence d'une dizaine de centimètres, d'accord. On note quelques limites, donc notamment l'utilisation de forçages différents du secteur d'études et une bathymétrie fixe et potentiellement des effets de résonance qui ne sont pas pris en compte dans cette modélisation. Donc le tableau résume les différentes contributions dont le web setup pour les événements de 2013 et 2014. Donc la prise en compte est nécessaire de ce web setup pour l'étude de l'aléa submersion marine par débordement. Sur la plage, globalement, on a un lit d'eau qui va être autour de 2 à 3 mètres IGN, donc qui va être bien protégé de ces débordements. Dans le port, vous voyez ici, on a une élévation qui va être globalement inférieure ou très proche de 1 mètre IGN, et donc du coup, on va pouvoir avoir des débordements à partir de cette valeur. En perspective, en fait, on peut avoir une combinaison d'événements entre des vagues, des fortes vagues, comme l'événement de 2013, avec l'occurrence d'un haut niveau d'eau, donc comme 2014. Donc des combinaisons croisées pourraient avoir lieu et entraîneraient un débordement généralisé sur la zone portuaire. Donc pour conclure, l'apport de la modélisation couplée que l'on a réalisé niveau vague courant permet de mettre en évidence la contribution importante du web setup sur la zone d'étude et son hétérogénéité spatiale. Ce web setup est donc indispensable à prendre en compte pour les études, notamment de l'aléa submersion marine, que les niveaux d'eau entre le port et d'autres zones comme les plages ne peuvent pas être extrapolés et utilisés l'un à la place de l'autre, et que cette contribution de wave setup peut provoquer des dépassements de niveau topographique seuil et donc du coup entraîner des submersions importantes dans le centre-ville. Merci. Parfait, merci beaucoup.